13 mai 1968. Toute la France est en effervescence. C'est la grève générale. À Saint-Étienne, tout a commencé plus tôt que partout ailleurs. Tout a commencé dès le matin, car l'après-midi, les Stéphanois recevaient leur équipe de football, vainqueur de la Coupe de France. Et c'était unique, ça, c'est un fait unique en France. Absolument. Donc tout le monde manifestait le matin et l'après-midi, on allait accueillir les Verts. Mémoire en noir et blanc d'un Stéphanois, à l'époque enseignant et cinéaste amateur. Là, je travaillais avec des normaliens, des élèves de l'école normale, puisqu'ils étaient disponibles. Ils venaient me récupérer des appareils de projection, ils se promenaient un peu à droite à gauche, et puis ils m'aidaient à faire des prises de vue aussi. Enfin, on faisait des images, on était témoins, on voulait être témoin de son temps, c'est ça. Un grand rassemblement devant la Bourse du Travail de Saint-Étienne. Le rendez-vous avait été fixé à 10h30 le matin. Quelques 15 à 20 000 personnes sont venues écouter l'unique discours appelant à participer à l'élaboration d'une société nouvelle. Une journée historique à double titre, comme en témoigne la une partagée du quotidien régional de ce 13 mai. La veille, les Verts s'étaient imposés face à Bordeaux, 2-1 en finale de la Coupe de France. Une victoire sur un coup de dé et cependant méritée. La finale de la Coupe de France aura été un entracte parmi des événements qui ont par ailleurs tendu les esprits. Un demi-siècle plus tard, au bar de l'Étra, où se retrouvent parfois ceux qui ont marqué l'histoire du ballon rond, pas toujours évident de refaire le match. En 68 contre Bordeaux, il y avait encore Bosquier derrière. Bah oui. Mito derrière. Mito. Mais non. Carnus mais non. Mais là, tu te trompes de match. J'étais joueur. Mais tu te trompes de match, toi. Mais non. T'es malade. Un gars qui commande, qui dirige, c'était pas Bosquier, c'est moi. C'était Dorkovic et moi. Bordelais, maillot blanc et Stéphanois. Et de la paralysie du pays à ce moment-là, ils n'ont pas vraiment pris conscience. On ne s'est pas trop rendu compte ce qu'il y avait à l'extérieur. Si vous voulez, on le lisait dans la presse, mais on était protégés, quoi. On ne pensait pas à ça, nous. Nous, c'était le ballon et puis... On était pris par le football. Et les matchs. De Châteaucreux à l'hôtel de ville, toute l'équipe, en voiture découverte, recevait les ovations chaleureuses de leurs supporters à la grande joie des Herbin, Mekloufi, Jacquet et autres Revelli ou Bateaux. Je m'y attendais pas. C'est vraiment formidable. Je crois 50 000 personnes dans la rue de Châteaucreux jusqu'à l'hôtel de ville. Et un enthousiasme rarement vu, c'était émouvant. On n'avait pas réalisé, et puis en arrivant vraiment à Saint-Étienne, vraiment c'est formidable, ça marquera dans la carrière d'un footballeur. C'est vrai que c'était chargé, hein, le trajet, il y avait du monde. Un accueil véritablement triomphal, mais dont le souvenir s'est pourtant lui aussi émoussé. On a été champion de France pendant 4 années consécutives avec 2 doublés, quoi. 68-70, alors... On était blasés, quoi. Et oui, il n'y a que cette finale de Coupe d'Europe qu'il n'a pas digérée. Voilà, j'ai pas digéré. Voilà, c'est tout. Ça, le reste, c'est du passé, hein.